Dans le monde de l'entreprise, la connaissance d'Excel est primordiale. Le but étant systématiquement d'optimiser le temps à la prise de décision de certains décideurs. Ces prises de décision passent entre autres par la création de divers tableaux de bord. Dans un but purement éducatif, je n'ai pas souhaité la création d'un tableau de bord complexe et vous propose l'objectif final du travail à effectuer. Une fois les différents fichiers sources importés dans Excel et que les relations entre fichiers sources seront créées, ce tableau de bord nous permettra d'opposer le total réalisé mensuellement, tout produit vendu confondu, avec bien sûr le budget. Un écart sera calculé en montant, tel que nous voyons ici, et en pourcentage. Comme vous pouvez le constater, un aspect visuel vous sera proposé. Par exemple, ici, si je sélectionne le mois de juin, Excel me coloriera sur un fond vert avec une police blanche tous les éléments de janvier à juin. Si je choisis bien sûr novembre, le mois de novembre sera bien sûr colorié ainsi que l'antériorité. Ici, j'aurai bien sûr le total des chiffres d'affaires par produit. J'utiliserai bien sûr des indications de fonctions comme somme, décalé et équive. Ici, j'ai aussi effectué pour le calcul des écarts en pourcentage un jeu d'icônes, c'est-à-dire que lorsque le total réel, tout produit confondu par mois sera inférieur au budget, eh bien une flèche rouge descendante me sera proposée. Et inversement, une flèche verte montante, ascendante me sera proposée si bien sûr le total réel du mois, tout produit confondu, sera supérieur au budget. Bien sûr, Excel fera un travail de recherche par rapport à l'année sélectionnée. Par exemple, si je sélectionne 2019, les données réelles de 2019 seront affichées ainsi que les budgets. Alors ces données, bien sûr, pour la partie budget, sera récupérée via l'onglet budget et pour la partie données réelles, Excel récupérera les données via l'onglet données. Ces données seront bien sûr récupérées via des fichiers de source externes à Excel. Imaginons un instant que notre informaticienne nous mette à notre disposition un fichier texte récapitulant la facturation par produit, par mois et sur une période de 2 ans. J'aurais pu bien sûr importer directement ce fichier texte dans Excel afin de pouvoir l'exploiter. Mais la meilleure des façons de procéder, à mon humble avis, est d'importer ce fichier texte directement dans Access. Access qui est un logiciel de base de données du pack Office Microsoft. Par la suite, ce fichier Access sera quant à lui directement importé dans Excel. Un classeur comportant 2 onglets, classeur Excel bien sûr, comportant 2 onglets, me sera aussi nécessaire à la réalisation de mon tableau de bord. L'un récapitulant la liste des commerciaux attachés à un ou plusieurs clients, ainsi que les coordonnées des clients. Dans un autre onglet bien sûr. Une fois les importations effectuées via Power Query, il sera nécessaire de créer une relation entre les fichiers. Cette relation n'est possible que si et seulement si un champ identique se trouve dans les différents fichiers. Dans mon exemple, ce lien sera possible par le numéro du client que j'ai bien sûr mis en rouge. Cette relation sera aussi effectuée directement dans Power Query. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment importer des données externes à Excel. Mais au préalable, je vais vous présenter le tableau de bord que je vais concevoir de A à Z, bien sûr. Ce tableau de bord est pré-rempli, mais il n'y a bien sûr aucune formule, ni aucune mise en forme conditionnelle. J'ai aussi un onglet budget qui récapitulera mensuellement les budgets et par année de tous mes produits. Alors, je vais d'abord, avant cela, vous présenter bien sûr les fichiers sur lesquels je vais travailler. Dans un premier temps, j'ai un fichier texte qui est le suivant, donc récapitulant par date de facture et numéro de client les commandes numéros ainsi que les produits et les prix unitaires
et là les quantités. Alors bien sûr il y a un décalage, mais rassurez-vous, lors de l'importation tout va être réglé. Donc j'ai aussi à ma disposition, comme je vais vous le montrer, un classeur s'appelant classe client adresse. Donc dans ce classeur j'ai deux onglets, un onglet qui s'appelle commercial client, récapitulant pour chaque commercial il y a une affectation d'un ou plusieurs clients, comme Franck là par exemple, vous voyez Franck a deux clients qui ont le numéro client 1003 et 1004. Et bien sûr, j'ai aussi un onglet qui s'appelle client adresse, récapitulant bien sûr les clients ainsi que les adresses, ainsi que les départements de chaque client. Alors, je vais commencer d'abord au préalable par importer le fichier texte que nous avons vu, qui est ici, dans directement Access. Alors, je vais bien sûr ouvrir un dossier Access. Voilà, donc je vais cliquer sur base de données de bureau vide. Voilà, je vais lui donner un nom, par exemple facturation client. Je vais le mettre dans un dossier. Voilà, en cliquant ici, donc bureau, tutoriel, tableau de bord, et ici dans dossier vierge, donc facturation client. Je clique sur OK. Je vais bien sûr créer, et ici je vais, donc la table 1 ne m'intéresse pas, hein. Moi je vais importer une donnée externe, donc je vais aller dans données externes, ici je sais que c'est un fichier texte, donc dans le groupe importer et lier, je vais cliquer sur fichier texte. Je vais bien sûr aller chercher ce fichier, parcourir, alors il est sur le bureau, ici dans ce dossier, il est ici, liste commande, ou liste facture. Je clique sur ouvrir. Alors je vais ici lier, cocher lier à la source de données en créant une table attachée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à chaque nouvelle donnée dans mon fichier texte, ma table Access se mettra à jour. Donc je clique sur OK. Ici, donc, je vais laisser tel quel, je vais faire suivant. Alors là, la première ligne contient les noms des champs, oui, en effet. Donc je clique sur suivant. Date commande. Alors ici, dans le prix unitaire, je ne sais pas si vous pouvez le constater comme moi, mais il y a un point au lieu d'une virgule. Alors mon séparateur de décimales dans mon système d'exploitation Windows est une virgule et non pas un point. Alors je pourrais éventuellement pallier le problème à partir d'Access, mais le but n'étant pas de donner une formation dans Access, je le ferai directement dans Excel via Power Query. Alors je clique sur suivant, je laisse tel quel, et ici je vais l'appeler, pourquoi pas, oui en effet, facturation. Je vais lui donner un nom, facturation. Et je fais terminer. Donc j'attends que, voilà, elle est ici, facturation, et comme nous pouvons le voir, ma liste du fichier texte a été directement importée dans une table Access, et c'est cette table que j'exporterai ou j'importerai directement d'Excel. Je vais à présent importer mon fichier Access et mon classeur Excel comportant mes deux onglets. Alors pour cela, je vais avoir besoin de Power Query, Power Query que si vous ne l'avez pas, donc vous devez, comme je vous l'ai expliqué au préalable, pour ceux qui ont la version 2010 et 2013, aller sur Microsoft et télécharger Power Query. Alors rassurez-vous, c'est une application totalement gratuite. Alors une fois que vous l'avez installé, il suffira d'aller dans Fichier, ici Options, aller dans Compléments, ici tout en bas vous avez Gérer, donc vous irez dans Complément com et ici cliquez sur Atteindre. À partir de là, vous cocherez ici Microsoft Power Query pour Excel. Vous cliquez sur OK et vous verrez bien sûr apparaître l'onglet Power Query. Pour ceux qui possèdent la version 2016, Power Query est déjà préinstallé. Alors, donc moi je vais aller chercher bien sûr mes fichiers. Je vais au préalable importer mon fichier Access, donc je vais aller dans le groupe obtenir des données externes et ici je n'ai pas Access ici, donc ça va être ici à partir d'une base de données. Donc là en effet, donc avec Power Query on peut télécharger, importer une multitude de données. Donc moi ce qui m'intéresse pour l'instant c'est Access, à partir d'une base de données Access, je clique sur Access. Ici je vais aller chercher mon fichier qui est ici, où j'avais appelé facturation client. Je clique sur OK.
Donc là, Excel est en train d'importer ma table Access, ok, ce qui est fait. Donc ma table est ici, que j'avais appelée facturation. En cliquant sur facturation, je peux voir un aperçu sur ma droite. Alors si bien sûr j'avais eu plusieurs tables à importer, j'aurais cliqué bien sûr sélectionner plusieurs éléments. Donc moi c'est l'élément, la table facturation. Donc si je souhaite importer ce fichier ou apporter des modifications, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je dois cliquer sur modifier. En effet, tout à l'heure nous avons constaté une anomalie, en l'occurrence les prix unitaires avaient un séparateur d'initial par un point et non pas par une virgule. Je vais donc au préalable sélectionner la colonne où se trouvent les prix unitaires et aller directement c'est plutôt dans accueil, ici en effet remplacer les valeurs. Donc je clique sur remplacer les valeurs, une boîte de dialogue apparaît et ici je vais valeur à rechercher, bien sûr c'est un point et je vais le remplacer par une virgule. Donc je clique sur OK. Alors là, les points ont bien été remplacés par les virgules, mais comme je le vois à partir du titre PU, là j'ai du texte. Donc c'est toujours considéré comme du texte. Donc à partir de là, je vais aller dans transformer et ici, dans type de données, cliquer et remplacer texte par nombre décimal. Et là, comme on peut le constater, les chiffres se sont bien mis à droite de la cellule. Comme on peut le savoir, c'est que lorsque les chiffres sont sur la droite de la cellule, Excel considère que c'est du chiffre et non pas du texte. Alors là aussi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est date commande, où là j'ai des heures. Les heures ne me conviennent pas, je vais les supprimer. Donc je sélectionne la colonne date commande et ici, toujours pareil, dans type de données, au lieu de mettre date et heure, je ne mets que date. Avant l'importation de mon classeur Excel, je me rends compte que dans ce fichier qui s'appelle, je vais cliquer sur ce petit toupie qui s'appelle facturation, hein, c'est mon fichier Access que j'ai importé, je me rends compte que j'aurais besoin pour la création de mes listes déroulantes d'isoler l'année à partir de cette date et le mois. Donc je vais créer deux colonnes directement dans Power Query afin de créer une colonne année et une colonne mois. J'aurais pu bien sûr le faire directement sur la feuille Excel, mais pourquoi pas faire une paire de coups et le faire directement dans Power Query. Alors pour cela, je vais aller dans ajouter une colonne. Ici, dans le groupe général, choisir colonne à partir d'exemples. Je vais donner un exemple à Excel afin qu'il puisse comprendre mon souhait. Donc ici, par exemple, je reste bien sûr dans la colonne date commande et ici je vais lui spécifier que je veux le mois. Par exemple le 1er janvier 2018, eh bien, je veux le mois, donc janvier. Donc je clique deux fois et ici je vais cliquer OK. Et je vais voir si Excel a compris ce que je souhaitais. En effet, Excel, pour par exemple la deuxième colonne, l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne, 1er février 2018, il m'a bien mis février, et ainsi de suite. Je vais aussi devoir isoler l'année, parce que je vais en avoir aussi besoin. Donc pareil, je me mets dans date commande, c'est là où l'élément se situe. Pareil, toujours ajouter une colonne à partir d'exemple, à partir de la sélection. Et ici, je vais mettre l'année. Donc, par exemple, ici, je vais mettre pour la première ligne, 1er janvier 2018, eh bien, je vais mettre 2018. Donc, je vais sélectionner que l'année. Ici, je vais cliquer sur OK et je vais voir s'il a compris. Donc, Excel travaille. Et ici, en effet, donc, je me rends compte que si je viens à la ligne, par exemple, 45, qui est ici, il m'a bien mis 2019. Et toutes les autres factures antérieures, c'est bien 2018. Donc maintenant, je vais pouvoir importer mon classeur Excel. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil et ici, dans Nouvelle requête, ici, Nouvelle source. Cliquez sur Nouvelle ressource et Fichier Excel. Je vais bien sûr aller chercher mon classeur Excel qui est ici. Voilà, qui s'appelle client adresse. Je vous rappelle qu'il regroupe deux fichiers, deux onglets. Je vais cliquer deux fois. Donc là, j'ai bien client adresse. Si je sélectionne, j'ai bien le numéro client ainsi que les adresses des clients. Et ici, commercial client, j'ai bien mes commerciaux. Ces commerciaux sont rattachés à des clients. Donc je veux charger mes deux onglets. Donc je vais cliquer
sur celui-ci et sur celui-ci, je vais cliquer sur OK. Excel fait son travail. Et là, je peux me rendre compte sur la gauche que j'ai d'une part ma table Access que j'ai téléchargée, qui s'appelle facturation, mon onglet client adresse et mon onglet commercial client. Je vais à présent devoir trouver une relation entre ces trois tables. Alors c'est une relation, c'est ni plus ni moins que pour éviter les redondances de frappe. Alors pour ce faire, je vais aller dans Accueil, ici Combiner, Fusionner des requêtes. Donc ici, Excel par défaut me propose d'abord le fichier commercial client et je vais l'associer par exemple à client adresse. Alors, je me rends compte qu'il y a une relation, une seule relation entre ces deux fichiers, c'est le numéro client. Donc je vais cliquer sur la colonne numéro client du dossier commercial client et numéro client du dossier client adresse. Excel, Power Query me dit que la sélection a retourné 11 lignes sur les 11 initiales. Apparemment, cela fonctionne. Donc je clique sur OK. Ça, c'est la première relation que j'ai créée. Je vais créer une deuxième relation afin de tenir compte du dossier facturation. Donc fusionner une requête. Je vais donc prendre le commercial client, pourquoi pas, et ici, je vais choisir facturation. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre en relation ces deux fichiers par le numéro client. C'est le seul champ en commun entre ces deux dossiers. Je clique ici aussi et là pareil, la sélection a retourné 11 lignes sur les 11 initiales. Donc je clique sur OK. Et là, à présent, les relations ont été établies. Je vais maintenant, alors là j'ai bien sûr dans l'onglet client adresse, il me dit table regroupant plusieurs champs. Je vais voir ce qui m'intéresse. Alors j'ai déjà le numéro du client. Donc je vais cliquer ici et là je vais décocher le numéro client pour que ça ne fasse pas double emploi avec l'autre fichier et les deux autres fichiers. Je vais cliquer sur OK. Alors je vais un petit peu m'éloigner. Ici, voilà, donc le dossier facturation, pareil, je coche cette toupie et je vais décocher le numéro client parce que en effet j'ai déjà cette information. Je clique sur OK. Apparemment il semblerait que tout soit bon. Alors il me manque un élément et de taille. Là j'ai facturation prix unitaire et facturation quantité. Alors le mot facturation correspond au nom du dossier que j'avais importé tout à l'heure via Access. Alors éventuellement, je vais quand même apporter quelques modifications, en l'occurrence. Alors c'est ici, je crois que les trois dossiers sont fusionnés. Voilà, donc ici par exemple, je vais enlever client, adresse, ça ne me sert pas trop, donc je vais garder que nom du client. Donc je coche 2 fois et je supprime. J'essaie de donner, de rendre un travail le plus propre possible. Donc là, pareil, client adresse, je clique 2 fois, je vais enlever client adresse. C'est le nom du, bien sûr que vous l'aurez compris, du dossier que j'avais fusionné. Ici, client adresse ville, mais je ne vais garder que ville. Donc je vais supprimer client adresse, entrée. Ici, client adresse département, mais c'est pareil. Je ne garde que département, entrée. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Donc, le dossier facturation, en effet, mais je vais garder, je n'ai pas besoin d'avoir initialement le nom du dossier. Je vais donc garder que date commande ou facture. Ici, pareil. Donc, je vais garder que commande numéro. Pareil pour produit. Voilà, entrée. Je vais faire la même chose pour le prix unitaire, les quantités. Je clique 2 fois. Je supprime avec ma touche Supr facturation, le mois. Je vais laisser que mois. Ici, je vais laisser que année. Voilà. Et je pense que j'ai terminé. Alors donc, il me manque une colonne me donnant le chiffre d'affaires TTC, en l'occurrence le prix unitaire multiplié par les quantités. Je vais donc procéder à un petit calcul. Donc, je vais aller dans ajouter une colonne. Ici, je ne vais pas choisir colonne à partir des arbres, mais colonne personnalisée. Je clique sur colonne personnalisée. Ici, je vais lui donner un nom. Donc, je vais mettre, pourquoi pas, chiffre d'affaires. Ouais, pourquoi pas, hein, chiffre d'affaires total. Et ici, je vais lui appliquer une formule de colonne personnalisée. Eh bien, ça va être tout simplement
le prix unitaire, donc je clique 2 fois, là vous voyez qu'il y a des accolades qui sont mis en place, multiplié par les quantités. Ce qui est fait, donc aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Je clique sur OK. Alors je vais, voilà, ma colonne qui a été créée est ici, je peux la déplacer et la mettre avant moi. Donc je fais un glisser-déposer, et ici donc du coup le chiffre d'affaires est bien juste après les quantités. J'ai à présent terminé toutes mes modifications dans Power Query. Je vais pouvoir à présent charger dans une feuille Excel. Alors éventuellement on va faire une paire de coups. Le mois, je vais le mettre juste après la date commande et idem pour l'année, 2 colonnes que j'ai créées tout à l'heure. Alors avant tout, juste une précision, toutes les étapes de modification que nous avons pu effectuer se trouvent sur votre droit dans étapes appliquées. Alors bien sûr, vous pourriez supprimer une étape, voire même d'en créer d'autres. Alors je vais à présent maintenant charger la fusion de ces 3 fichiers dans une feuille Excel. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil et ici, Fermer et Charger. Donc un chargement va s'effectuer. Alors là, plusieurs feuilles, comme on peut le voir, ont été créées. Et la feuille qui m'intéresse le plus, c'est le regroupement des 3 feuilles fusionnées. Alors je vais la chercher, en l'occurrence apparemment c'est la feuille 4. Donc cette feuille 4, alors les 3 feuilles n'ont pas une grande utilité, mais il faut les garder. Donc je vais renommer cette feuille 4, je vais l'appeler données. Alors il est évident que tout changement au fichier source, c'est-à-dire au fichier texte que j'avais, rappelez-vous, importé via Access. Tout changement dans ce fichier texte va obligatoirement apporter les modifications dans tout le travail que nous sommes en train d'effectuer et en l'occurrence dans le tableau de bord final. Alors pour ce faire, il suffira juste d'aller dans la feuille Excel, bien sûr, dans le classeur tableau de bord, T-bord, aller dans données et ici actualiser tout. Donc ce n'est pas encore terminé, donc nous apporterons quelques précisions ultérieurement. Donc l'onglet données, je vais éventuellement le mettre en premier lieu. Donc ici, je vous rappelle que j'ai le tableau de bord que nous allons créer et le budget qui va aussi me servir à la création du tableau de bord. Nous sommes maintenant fin prêt à l'élaboration de notre tableau de bord. Donc dans un premier temps, je vais rapatrier les budgets se trouvant ici à la ligne 11, se trouvant dans l'onglet budget. Donc tout dépendra en fait de l'année sélectionnée, 2018 ou 2019, les données étant différentes. Donc je vais pour cela créer une liste de données, une validation de données, une liste déroulante. Donc je vais aller dans données, ici validation de données, je vais dans autoriser, choisir liste et taper directement 2018, point virgule, 2019. Je vais cliquer sur OK, je vais lui donner une couleur à cette cellule afin de la repérer. Donc là j'ai bien mes années et je vais commencer à l'élaboration de une imbrication de plusieurs fonctions. Donc je vais commencer par la fonction si, fonction de logique. Donc si la donnée se trouve... Alors je vais déjà éventuellement mettre une année, 2018 par exemple. Voilà. Donc je reprends ma sélection de toutes ces cellules. Donc si la donnée se trouvant ici, je vais devoir figer parce que je vais faire des copier-coller dans différentes lignes. Donc N11, je vais faire F4. Alors, si cette cellule est égale à l'année 2018, alors tu vas me faire une recherche H, H pour horizontal. La valeur cherchée, c'est le mois. Alors le mois n'étant pas le même d'une colonne à une autre, je vais devoir figer que la ligne. Donc je vais faire un petit F4 une fois et 2 fois pour figer que la ligne. Alors si cette valeur est recherchée dans où ça, dans quel tableau? Eh bien, je vais aller dans budget et c'est dans cette matrice. Donc je vais figer cette matrice en faisant F4 une fois, point virgule. Alors la donnée à renvoyer pour l'année 2018 eh bien, dans la matrice que je viens de sélectionner se trouve dans la deuxième ligne. Donc c'est pour cela que j'utilise la fonction recherche H parce que les données à renvoyer se trouvent horizontalement par rapport au mois. Donc je vais mettre numéro de ligne, je vais mettre la deuxième ligne pour 2018 et je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Donc si cet argument n'est pas rempli, valeur, donc je passe à l'argument suivant, valeur s'il faut, ben, tu me fais une recherche H, pareil,
La valeur cherchée, ben, c'est toujours le mois, janvier. Donc je vais devoir aussi figer la ligne, F4 une fois, deux fois, dans le même tableau, qui est dans l'onglet budget. Je vais aussi le figer, F4 une fois, pour figer cette matrice. Là par contre, ça ne peut être que l'année 2019 et les données se trouvant dans ma matrice pour l'année 2019 se trouvent dans ma troisième ligne, donc je mets 3. Je souhaite aussi une correspondance exacte, donc je vais mettre faux. Je ferme ma fonction recherche H et ma fonction si. Donc je reviens dans mon tableau de bord. Alors là apparemment je me suis trop précipité. Je resélectionne cette plage de cellules, je reviens dans ma barre de formule et pour généraliser ma formule dans toutes les autres cellules, je vais faire CTRL Entrée. Donc je vais tout de même vérifier que ces données sont exactes. Donc pour janvier, il m'a renvoyé 151 et pour décembre, 533. Donc je vais dans budget, j'ai bien 151 et pour décembre, 533. Donc je vais vérifier tout de même si les données 2019 sont bien renvoyées. Je clique sur 2019. Janvier, j'ai une valeur de 296 et décembre, j'ai une valeur de 696. Je vais aller dans l'onglet budget. J'ai bien 296 et bien 696. Voilà, donc la première étape a été franchie. Penchons-nous à présent sur le rapatriement des différentes données des différents produits et au mois le mois, c'est-à-dire de janvier à décembre, produits P1 à P5. Donc je vais sélectionner toute cette plage de cellules et je vais élaborer ma fonction somme.si.ans. Donc somme.si, donc elle est ici, je vais la sélectionner directement en cliquant deux fois. Donc Excel me demande la plage de somme. La plage de somme dans l'onglet données. Je vous rappelle que cet onglet a été conçu via le rapatriement des différentes sources de données via Power Query et 3 fichiers ont été fusionnés. Donc là, ma plage de somme se trouve dans la colonne N. Je vais devoir figer cette colonne en faisant F4. Autre argument, plage critère 1, donc la plage critère 1, pourquoi ne pas commencer par les produits qui se trouvent dans la colonne K. Donc je vais figer aussi cette colonne. Point virgule, le critère de cette plage qui se trouve dans mon tableau de bord, j'ai dit que c'était les produits. Donc je vais commencer par P1 et comme je vais faire des copier-coller pour tous les produits, les données se trouvent dans la même colonne mais pas dans la même ligne. Donc je vais devoir figer la colonne F4 une fois, deux fois, F4 trois fois. Donc je passe maintenant à la plage critère 2, je vais prendre les mois. Je vais aller donc dans données. Données, donc les mois se trouvent dans ma plage qui est ici. Voilà, ici dans la colonne H. Donc je sélectionne la colonne H, je fais F4 une fois. Voilà. Le critère de cette plage dans mon tableau de bord se trouve ici. Donc comme ce n'est pas les mêmes mois, cela ne va pas concerner la même colonne. Donc par contre, ça concerne la même ligne. Donc je vais devoir figer la ligne. Donc F4 une fois. Deux fois. Donc point virgule. Et dernier critère, je vais choisir la plage, bien sûr, ça va être les années. Donc je vais aller dans l'onglet données. Ici, je vais chercher ma plage année qui se trouve dans la colonne I. Donc je sélectionne la colonne I, je fige cette colonne et bien sûr, je fais un point virgule pour aller chercher le critère des années. Donc je vais aller dans données, tableau de bord, et je vais choisir la cellule qui héberge ma liste déroulante en faisant F4 pour figer cette cellule. Je ferme ma fonction somme.si.ans et je fais CTRL Entrée pour généraliser toutes mes rapatriements de données. Alors bien sûr, si je choisis 2019, les données 2019 sont rapatriées automatiquement. Je vais tout de même vérifier la cohérence de ce rapatriement. Par exemple, là, si pour février, pour l'année 2019, P3, Excel me dit que j'en ai pour 360. Donc, je vais aller dans Données. J'ai bien dit P3. Alors, je vais filtrer sur le produit P3. Donc là, je vais
décocher et ne prendre que P3. Pour l'année 2019, donc les années sont ici, donc je ne sélectionne que 2019. Alors là, apparemment, et qu'est-ce que j'avais comme autre argument? J'ai dit que c'était pour le mois de février. Donc février, en effet, pour février, j'ai bien qu'un article à 360. Donc bien sûr, si cela concernait plusieurs commandes, ça m'aurait additionné les données. Donc là, apparemment, cela fonctionne. Donc je vais enlever les filtres. Donc je reprends, ou je vais aller dans données directement et décocher filtre. Alors la table de bord, je vais faire une pierre de coups, je vais calculer d'ores et déjà les écarts. Donc les écarts sont entre... alors j'ai oublié de mettre en place la fonction somme pour additionner tous les produits au mois le mois. Donc je sélectionne toutes ces cellules, égale somme de toutes ces données pour généraliser ma formule, contrôle entrée. Alors ce qui est fait, donc là, bien sûr, pour l'année 2019, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Mon activité, c'est arrêtée à mars. Et avril et mai ne sont pas encore saisis dans mon fichier texte ou dans le rapatriement que je pourrais récupérer d'un logiciel de facturation, par exemple. Donc, je vais prendre 2018. Ce qui est fait, et là, je vais calculer les écarts. Alors, les écarts, c'est égal à le total réel, déduction faite, moins le budget. Contrôle entrée. Donc là, bien sûr, pour janvier, j'ai un écart négatif dans la mesure où le budget est supérieur au total. Et je vais calculer aussi un écart en pourcentage, donc égal l'écart divisé par le réel. Donc contrôle entrée. Donc j'avais oublié d'enlever ma mise en forme conditionnelle, donc c'est ce que je vais faire. Afin de vous montrer comment il faut faire tout de même. Donc mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et ici je vais supprimer cette règle. Ok. Alors donc là, donc je reviens en sélectionnant toutes ces cellules, je reviens dans ma formule, contrôle entrée pour généraliser. Voilà, donc là pour 2019. Donc 2019, comme mon réel s'arrête en mars, une division par 0 me renvoie systématiquement, Excel me renvoie systématiquement un message div. Donc c'est pas très joli, donc je vais revenir dans cette formule et compléter cette formule par une fonction qui s'appelle si erreur. Donc si erreur, si en faisant ce calcul tu trouves une erreur, point virgule, tu me mets une cellule vide qui va être représentée par guillemets, guillemets. Je ferme, contrôle entrée pour généraliser, et là, mon div a disparu. Je vais à présent m'intéresser à la création d'une imbrication de fonctions de la cellule N4 à N8. Le but est d'avoir le montant de janvier jusqu'au mois sélectionné à l'aide d'une liste déroulante que je vais créer. Par exemple, si je choisis le mois d'août, j'aurai le total de janvier à août par produit, bien sûr. Pour créer cette liste déroulante, je vais passer cette fois-ci par l'onglet développeur. Alors si vous n'avez pas cet onglet, il suffit d'aller dans Fichier, Options, ici dans Personnaliser le ruban, assurez-vous que développeur soit bien coché. Cliquez sur OK et vous verrez apparaître l'onglet développeur si ce n'est déjà fait. Par la suite, je vais aller dans le groupe contrôle, ici dans Insérer, choisir un contrôle de formulaire qui est zone de liste déroulante. Je clique sur ce contrôle, je le dessine, et là, pour le remplir, je vais devoir me mettre à côté et taper janvier, faire une création de série jusqu'à décembre. Par la suite, je vais cliquer droit sur mon contrôle, format de contrôle, ici plage entrée, et ici je vais sélectionner tous les mois de l'année. Je vais devoir pour ce type de contrôle lier une cellule par rapport à ce contrôle. Donc je vais prendre n'importe quelle cellule. Pour ma part, je vais prendre la cellule O2 et pourquoi pas un petit ombrage 3D. Je clique sur OK. Donc je sors de mon contrôle et ici je vois bien les mois défiler. Si maintenant je sélectionne le mois de janvier, dans la cellule O2 apparaît le chiffre 1. Si j'avais bien sûr pris février, dans la cellule 2, le chiffre 2 apparaît. Il est à préciser que lorsque je vais élaborer mon imbrication de fonctions, Excel va me demander de comparer la donnée se trouvant dans la cellule liée, à savoir O2.
correspondant au mois et le mois se trouvant dans mon tableau de bord, c'est-à-dire de janvier à décembre. Or, je ne peux pas correspondre un chiffre avec du texte, c'est à cet effet que je vais devoir rajouter, par exemple au-dessus de ma matrice, des chiffres correspondant aux différents mois. Je m'exécute 1 pour janvier, 2 pour février, etc. Je vais créer une série jusqu'à décembre. Attaquons à présent l'imbrication de formules, donc je vais sélectionner cette plage de cellules et commencer par la somme. Je vous rappelle que lorsque je cliquerai dans la liste déroulante et choisir un mois, je souhaiterai ici la somme de janvier au mois sélectionné. Si par exemple là, je clique sur février, j'aurai bien sûr 21. Pourquoi? Parce que janvier, il y a 0. Alors, somme, je vais maintenant prendre la fonction décaler. Excel me demande la référence. La référence est ni plus ni moins et arbitrairement que mon point de départ par rapport à la cellule B4. Alors, par la suite, je vais un petit peu décaler l'infobulle. Par la suite, décaler me demande, y a-t-il un décalage de ligne? Non, pas du tout. Je veux rester toujours à partir de la cellule B4. Donc, je ne mets rien, si ce n'est qu'un point virgule, pour arriver à l'argument suivant. Donc là, j'arrive à la colonne. Y aura-t-il un décalage de colonne? Pas du tout, donc je mets encore un point virgule. Y aura-t-il une hauteur? Non. Je ne veux que la ligne, c'est la ligne qui m'intéresse. La ligne sera donc aléatoire, donc point virgule, mais elle dépendra du mois que j'aurai sélectionné dans ma liste déroulante. C'est pour cela que je vais utiliser la fonction équive. Équive me demande la valeur cherchée. Eh bien la valeur cherchée, c'est ni plus ni moins que la cellule liée. C'est le chiffre qui se trouve ici, qui correspond au mois de février. Donc, il ne faut pas que cette cellule bouge, donc je vais faire un petit F4. Autre argument. Alors, les mois qui correspondent à cette cellule, le tableau, il est où? Eh bien, il est ici. C'est pour cela que je ne pouvais pas comparer des chiffres avec du texte. C'est pour cela aussi que j'ai créé des chiffres pour les mois concernés. Donc là, c'est pareil. Je vais devoir figer cette matrice. Et dernier argument, point virgule, Excel me demande si je souhaite une correspondance exacte, inférieure ou supérieure. Je veux bien sûr une correspondance exacte, donc je mets 0. Donc là, la fonction décalée est achevée. Je ferme encore une fois, fermer globalement toutes mes formules. Là, dans la mesure où je vois qu'il y a encore un infobulle, c'est que je n'ai pas encore terminé la terminaison de ma fonction, de mon imbrication de fonction. Donc je fais encore une fois une parenthèse. Et là, je fais CTRL Entrée. Alors, je constate quoi? Ici, j'ai demandé février. Donc Excel m'a fait la somme des éléments de janvier à février. Ici, pour le produit P2. P2, toujours pareil. Alors là, ce n'est pas très parlant parce que je n'ai que mon temps. Alors si, par exemple, je prends un autre mois, par exemple juillet, là, Excel pour P1 me ramène 432. Je vais vérifier en sélectionnant jusqu'à juillet tous les éléments. Et si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 432. Je vais pouvoir bien sûr camoufler toutes ces données qui n'ont pas trop d'utilité en visuel, donc je vais les sélectionner, et ici je vais dans accueil, et la police, je vais la mettre de couleur blanche. Et idem pour les mois. Je sélectionne et je clique sur la couleur de police de couleur blanche. Je vais profiter aussi de masquer la cellule liée, je n'en ai pas spécialement besoin. Elle n'est masquée, elle n'est pas supprimée bien sûr. Et je vais à présent travailler sur mes mises en forme conditionnelles. Alors je vais utiliser la fonction colonne. La fonction colonne en fait, pourquoi? Parce qu'en fait je souhaite moi colorier. Par exemple, là, j'ai sélectionné le mois de juillet et je souhaiterais colorier sur un fond vert de janvier à juillet avec une police blanche. Alors, la fonction colonne, en fait, va permettre à Excel de se placer dans la colonne concernée par le choix de ma liste déroulante. Alors, cette fonction indiquera le numéro de colonne. Ce choix sera donc aléatoire par rapport au mois choisi de cette même liste déroulante. Alors, regardez un exemple. Si je tape par exemple colonne, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Je suis dans la colonne A et Excel me renvoie le numéro 1. Pourquoi? Parce que la colonne A concerne la première colonne de cet onglet. Si bien sûr je fais colonne
j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse dans la colonne B, Excel me renvoie le numéro 2. C'est pour cela que je vais devoir travailler avec la fonction colonne lors de ma mise en forme. Alors je vais dans un premier temps sélectionner toute cette page de données, aller dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Dans nouvelle règle, je vais me servir de utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je viens ici, je fais égal, je mets donc colonne, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, inférieur ou égal à la cellule liée qui est ici. Je vous rappelle que cette cellule liée est ni plus ni moins que le numéro du mois choisi dans la liste déroulante. Alors je vais rajouter plus 1. Alors pourquoi plus 1? Parce que, regardez là, dans la colonne A, Excel me renvoie 1. Alors si je calcule bien, ici dans la cellule liée, il y avait le numéro 7 pour juillet. Alors si je compte le nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, à partir de là, je vais commettre une erreur. Pourquoi? Parce qu'il manque une colonne. C'est pour cela que je rajoute plus 1. En effet, dans le comptage de la fonction colonne, il tient compte aussi de la colonne A qui n'a aucune utilité dans ma mise en forme conditionnelle. C'est pour ça que je rajoute 1. Alors maintenant, je vais cliquer sur Format. Ici, dans Remplissage, je vais prendre une couleur verte, par exemple. Police, pourquoi pas la mettre de couleur blanche et avec du gras. Pourquoi pas. Je clique sur OK. De nouveau sur OK. Voilà, comme on peut le constater, Excel m'a colorié sur fond vert avec police blanche gras toutes les cellules par rapport à bien sûr ma liste déroulante. Donc si je clique sur septembre, Excel me coloriera de janvier à septembre. Je vais à présent utiliser un jeu d'icônes pour les écarts en pourcentage. Ce que je souhaite, c'est lorsque l'écart est négatif par rapport au réel, je souhaite qu'il y ait une flèche descendante de couleur rouge et inversement une flèche ascendante de couleur verte lorsque l'écart est positif. Alors je vais sélectionner bien sûr toutes ces cellules, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Là par contre je vais mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc ici je vais choisir jeu d'icônes. Je vais prendre comme jeu d'icône des flèches, bien sûr. Là, si la valeur est supérieure ou égale à 0, j'aurai une flèche montante. Si par contre la valeur ici est inférieure à 0 ou supérieure à 0, j'aurai une flèche descendante. Donc je vais choisir la flèche rouge. Alors ce n'est pas un type de pourcentage, mais un type de nombre. Voilà, je vais cliquer sur OK, je vais voir ce que cela donne. Donc là, moins 101%, la flèche est descendante, plus 25%, la flèche est ascendante. Donc mon mécanisme, mon jeu d'icônes fonctionne très bien. Je vais en profiter pour supprimer les fonctions que j'avais mis en place ici. Et pour finaliser ce tutoriel, je vais quand même m'assurer que ce tableau est bien dynamique. Je vais donc aller vérifier au préalable, donc je vais changer l'année 2019. Donc là, bien sûr, comme j'ai choisi septembre, toutes les cellules jusqu'à septembre sont vertes, donc là il faudrait que j'arrête sur au moins mars, allez voir avril, parce que je vais rajouter une donnée d'avril. Alors pour ce faire, je vais directement aller dans la liste, comment dirais-je, plutôt le fichier texte, hein, c'est-à-dire le fichier source point de départ. Donc je vais aller le chercher. Donc je vais aller chercher ma bibliothèque, bureau, ici. Il est ici. Voilà. Donc là, je vais rajouter une donnée. Je vais rajouter une donnée sur avril. Donc pourquoi pas 01 04 2019. Alors bien sûr, ce type de travail, en principe, c'est votre informaticien qui vous met à votre disposition, soit dans un fichier texte, soit dans un fichier Access, soit directement dans un classeur Excel. Okay, c'est au choix de votre informaticien lorsqu'il va récupérer les tables nécessaires pour alimenter votre tableau de bord. Donc là, maintenant, je vais mettre par exemple n'importe quoi. Hein. Alors attendez, je vais prendre le produit P1, et je vais mettre une donnée pour le mois d'avril. Donc là actuellement il n'y a rien. Alors bon, je vais mettre n'importe quel client. Alors commande n'importe quoi, 011 P1 et je vais mettre bien sûr 3 euros. Et là je vais mettre par exemple 300 articles. Donc je ferme,
j'enregistre bien sûr, et ici, je n'ai plus qu'à faire donner, actualiser, actualiser tout. Je laisse bien sûr le temps à Excel de travailler, et là, comme on peut le voir, tout a été exécuté. Donc la liste de commandes a basculé dans le fichier Access, le fichier Access a basculé dans Excel, il s'est fusionné bien sûr avec les autres fichiers, donc tout marche parfaitement. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, j'espère vous donner un rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et à bientôt.